Bonjour frères et sœurs, aujourd'hui on avance dans Josué. On part de la Torah et on rentre dans les livres historiques pour continuer à chercher à mieux comprendre la Bible. À connecter ce que Dieu partage dans l'Ancien et de voir comment c'est des liens avec le Nouveau. Parce qu'un des problèmes, c'est souvent on fait la fracture entre les deux livres, les deux testaments, on ne devrait pas. Mais en même temps, il ne faut pas tomber dans le piège de trop s'infecter, s'ingérer dans ces livres de l'Ancien Testament. Nous ne sommes pas Israël. Je ne suis pas Josué et je ne rentre pas dans ma terre promise à moi-même. L'image que vous pouvez prendre, oui, c'est que cette terre promise d'Israël, c'est notre Nouvelle Jérusalem, cette place qu'on va être avec Dieu pour toujours. Et l'appel à la persévérance, oui. Mais c'est pas justement je suis Josué, puis moi je vais rentrer dans ma propre terre promise. Non, c'est pas une façon d'approcher ces livres. N'empêche, comme je dis, il y a une connexion avec ce qui est dit ici et à travers les autres livres et qu'est-ce qui vient être complété par cette nouvelle alliance et le Nouveau Testament. J'espère vous montrer juste en rentrant dans la façon que Dieu appelle Josué. Et quelques paroles qui communiquent avec lui avant de l'envoyer pour diriger Israël. Vous connaissez sûrement ces paroles-là. À maintes fois, il va lui rappeler de se fortifier. Il va justement dire « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toutes les lois que Moïse, mon serviteur, t'a prescrites. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Cette phrase, fortifie-toi, prends courage, il répète au moins 4-5 fois dans juste quelques versets. Et cet appel justement d'être fidèle à la parole, j'espère vous montrer, c'est pas juste pour Josué. Et il continue en nous disant aussi ceci. Que ce livre de la loi ne soit une pointe de ta bouche. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement sur tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le lien que je peux m'empêcher de voir, c'est justement la communication qu'il y a entre Paul et Timothée. Surtout dans les deux épîtres à Timothée. Où est-ce qu'à maintes et maintes fois, Paul va encourager Timothée à être fortifié. À ne pas laisser les gens justement prendre le dessus sur lui. À ne pas laisser les gens se moquer de lui à cause de sa jeunesse. De tenir ferme devant les gens qui veulent opposer la vérité. Un peu comme avec Josué. Il va même lui dire aussi qu'il doit être un vase d'honneur et fuir les passions de la jeunesse pour pouvoir accomplir son mystère, comme Josué. Il va lui rappeler l'importance de lire la parole à l'Église pour lui-même, la méditer pour pouvoir bien l'enseigner et par ceci, sauver le peuple, dans le sens de les délivrer et les garder dans la vérité. Un peu comme Dieu dit ici à Josué. Et par ceci, il va avoir du succès dans l'entreprise. Son entreprise, lui, c'était guider le peuple dans la terre promise. Pour Timothée, c'était de guider l'Église à continuer à honorer Dieu. Mais est-ce que vous voyez à quel point il y a vraiment des liens à faire entre cette commission donnée à Josué et celle donnée à Timothée? Parce que Timothée aussi était supposé celui qui a suivi et continué l'œuvre que Paul avait terminée, avait déjà accomplie, parce qu'elle allait mourir bientôt, comme Moïse déjà mourir. Ça, c'est les beaux liens que Dieu nous donne dans sa parole. Moïse a préparé Josué, Paul a préparé Timothée. Moïse est mort, Paul était proche de mourir. Et donc, Josué reçoit cet appel de Dieu, Paul rappelle ces choses à Timothée. Très similaires pour l'œuvre qu'ils allaient accomplir. Les deux étant des leaders pour leur groupe, pour la congrégation. C'est beau, ce que Dieu fait. Ça, c'est la belle façon de justement s'approcher de l'ancien pour le connecter au nouveau, pour se l'appliquer dans nos vies. Tu laisses la Bible expliquer la Bible. Tu ne viens pas justement à l'ancien pour essayer de t'ingérer dedans et tu oublies que c'est communiqué par le nouveau. Comme plusieurs enseignants modernes font. Faites attention à de telles personnes. Laissez justement vous instruire par des gens qui prennent le nouveau pour expliquer l'ancien et nous montrer comment tout connecte ensemble. Et ça, en Christ, centré sur Dieu. Mais bon, j'espère que ceci fut bénéfique pour vous. Un encouragement pour aller lire ensuite le livre de Josué pour nos prochaines vidéos et études ensemble.
Sur ce, frère et sœur, soyez bénis.